Je réponds au nom de Djeneba dite Marie-Julie Traoré. Mais on m'appelle Julie, d'autres disent Julie la Noire, d'autres disent Tissa. Pratiquante et animatrice de formation, devenue aujourd'hui caméra-woman, Djeneba Traoré dite Julie est née le 21 septembre 1996 à Blanindia, dans la région de Ségou. Fille de la Malienne Mariam Diarra et de l'Ivoirien Aboubakar Traoré, elle a été élevée par une Dogon, Lobo Karambi. Donc quand j'étais toute petite, j'aimais faire du sport parce que tout le temps je voyais la maman, elle faisait du sport. Donc je l'accompagnais souvent à faire du sport. C'est comme ça que j'ai grandi dans ça. Donc je courais seule, comme on était dans un village où il y avait la colline. Donc de la maison à la colline, ça faisait 2 ou 3 kilomètres comme ça. Donc moi je le faisais chaque soir et chaque midi. Après avoir eu son examen de CEP, Julie, pratiquante d'arts martiaux, a été envoyée à Dakar au Sénégal par sa maman pour des études. Donc j'étais à l'internat. À l'internat, on faisait des compétitions pendant les trimestres. Saut à longueur, à distance, et puis la compétition en sport. Donc c'est comme ça que moi j'ai quand même aimé le sport, jusqu'à ce que je me suis inscrite en salle de boxe. Donc après le boxe, je me suis retrouvée dans le taekwondo. Selon elle, c'est pour garder une bonne forme physique qu'elle a choisi les arts martiaux en général et le taekwondo en particulier. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis petite, donc c'est juste pour garder ma forme et puis ça me rend joyeuse, je me sens bien dedans. Voilà pourquoi moi je fais le sport. Moi j'avais fait des accidents, j'ai fait 2 accidents successivement et ça a un peu joué sur mon pied. Donc il fallait que je puisse avoir l'équilibre de mes membres inférieurs. Donc voilà, je suis venue dans le taekwondo parce que le taekwondo, on appelle ça karaté la finesse quoi. Voilà, ça te forme, ça te donne la forme que toi-même tu veux avoir, surtout la taille. Comment marcher, comment avoir l'équilibre. Donc voilà pourquoi moi je suis venue dans le taekwondo. Une sportive engagée dévouée à faire carrière dans le milieu du taekwondo va voir vite son rêve brisé après le décès de sa maman en 2000. Tout ce que je faisais, c'était ma maman qui était devant. Donc c'est elle qui traçait un peu ma vie. Donc quand elle est décédée en 2000, ma vie a un peu pris d'autres tournures, donc beaucoup de choses se sont arrêtées chez moi. Donc j'ai pas eu la chance à aller de l'avant, surtout dans les études, dans le sport, dans tout ce que je voulais faire. Rien n'a pu aller parce que moi j'ai fait de 15 ans, donc disons 13 ans sans aller à l'école quand la maman est décédée. Donc ça a beaucoup changé chez moi. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu aller dans d'autres disciplines. Malgré ces moments difficiles, elle a continué à faire le sport, pas pour devenir championne, mais pour être en bonne santé et aussi à cause de son métier de caméraman. Pour moi, je fais un peu d'entraînement avec les autres élèves, juste m'entraîner pour garder la forme. Pour moi, les deux, ça peut aller et ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que déjà, être caméra woman, c'est du sport. Avec la caméra, là, c'est du sport. Ça demande beaucoup de mouvements et beaucoup d'équilibre. Et pour ça, il faut vraiment t'accompagner avec du sport. Parce qu'il y a quand tu, par exemple, quand tu dois aller à un défilé, tu as besoin de courir. Ou bien si le président doit aller quelque part. Et vraiment, avec les gars du corps là, mon vieux, souvent c'est des bousculades. Donc il faut vraiment être prêt pour tenir la caméra et puis pour avoir l'équilibre également. Elle a eu ce métier à cause de sa défunte mère.
Donc, quand on était petite, elle prenait beaucoup les photos, nos photos, partout où on partait. Surtout avec mon beau-père, comme mon beau-père était blanc. Donc, chaque fois que lui venait de l'Europe, on faisait des voyages, donc il prenait les photos. Ce sont ces images-là, en quelque sorte, qui sont restées en moi. Donc, en 2009-2010, quelqu'un m'a vu, il me dit, ah Julie, tu fais quoi? Je dis, je fais rien. Ah, tu fais rien. Et tu veux rien faire? Je dis, bon, je ne sais pas ce que je vais faire parce que mes études se sont arrêtées en cours de chemin. Il dit, mais même prendre une appareil photo et puis faire la photo, j'ai dit, bon, je vais essayer. Donc c'est comme ça, en quelque sorte, que l'histoire des caméras est venue. Souvent, on la voit dans les grandes rencontres sportives et d'autres grands événements. On a un chrono de la semaine pour ça. Il y a une semaine, tu le fais à l'info. Une semaine, tu le fais à la production. À la production, ça c'est comme, comment on dit, s'il y a les matchs de football, ou bien s'il y a Top Étoile, ou bien s'il y a les assemblées CNT et autres là. Donc, il y a une semaine, on fait dans ça. Il y a une semaine, tu fais dans le studio le soir. Donc de 16h jusqu'à 20h. Il y a de 16h aussi jusqu'à demain matin. Donc c'est une semaine, une semaine. Bon, moi, mon problème, c'est quoi? Je me suis donné tout mon temps, je l'ai mis sur la caméra. Donc, cela fait que je sois programmé ou pas, je fais en sorte pour aller. En tout cas, s'il s'agit de travail, je vais aller. Bon, si je demande au chef, ah, est-ce que je peux aller? S'il dit oui, je peux aller, je vais et puis je travaille. Malgré le fait d'être partie de l'équipe de production des grandes rencontres des Aigles du Mali au plan national, elle n'a pas eu la chance de sortir avec une équipe pour les rencontres africaines et ou mondiales. J'ai fait les championnats, les couvertures de nos coupes là. Et puis il y a, quand Assimi est venu pour prêter devant l'Assemblée, le CNT, c'est ça, non? Il y a ça. Il y a quoi encore? Il y a le défilé à Kati que j'ai eu à faire également. La chance ne m'a pas encore souri. Quand tu es dans un travail là, ça te plaît partout où tu peux arriver, ça te plaît d'être là-bas. En tout cas, si c'est pour travailler, c'est le souhait de tout un chacun. Être camérawoman, ce n'est pas facile, mais il faut avoir un objectif dans la vie. Surtout quand c'est une femme qui embrasse le métier des hommes, donc il faut t'attendre à beaucoup de choses, mais seulement parce que de un, on va toujours t'indexer que n'y est moussoudé. Et ça, quand tu te laisses aller par ces mots, car ça y est, très généralement, tu risques d'abandonner très rapidement. Et puis tu trouveras que parmi les gens avec qui tu travailles, il y a certaines personnes qui veulent juste te ridiculiser, ou bien qui mafient ou bien quand tu les respectes, tu les montres que vous êtes mes frères ou bien quoi. Voilà. Or, quand tu viens, ni dans un service là, la première des choses, ça c'est de se respecter et de respecter les autres. Donc, pour avoir quand même ce que tu es venu apprendre là, pour que tu puisses bien apprendre cela. Donc, il faut souvent se mettre très bas pour avoir ce que tu as besoin. Dans la vie, quand tu aimes quelque chose, il faut t'imposer dans le respect. Ça, c'est un. Et puis, il faut chercher à avoir l'équilibre. L'équilibre en tout. Et ça peut beaucoup t'aider. Il y a des gens qui me disent que j'ai un caractère d'homme. Quand je suis sur le terrain, que je ne ris pas, que je ne vois que la caméra. Bon, je me suis dit que c'est ce travail que je suis venu faire. Donc, il faut que je me concentre sur ça. Bon, on dit que je suis...
Donc, Gabonais, souvent, nous, quand je suis en train de rire avec les gens, on dit, ah, toi, tu ris. Je dis, mais comment ça? Et puis, tu parles Bambara en plus. Je dis, mais je ne comprends pas. Oh, mais nous, on ne te voit pas en tant que malienne. Je dis, ah, on est bien malienne 100%, je suis malienne. Bon, c'est vrai, mon papa est ivoirien, mais moi, je suis née au Mali. J'ai grandi au Mali, j'ai fait l'enfance au Mali. Mais j'ai aussi voyagé parce qu'avec la maman, je voyageais beaucoup. J'ai fait l'enfance à l'Europe, en France. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Sénégal, le Burkina et puis la Côte d'Ivoire. Pratiquante d'arts martiaux pour le maintien physique, notre camérawoman Djeneba Traoré, dite Julie, est attachée également à des vies associatives. Oui. J'en ai ici à Bamako et puis au village aussi. Les réseaux ouest africains des femmes reporters d'images. Il y a l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali. Il y a l'association Femmes et Sport. Il y a mon association que je suis en train de mettre sur place d'ailleurs. Femmes et métiers genre. Fidèle à la tradition, Julie la Noire se rend toujours au village. Je pars au village parce que la maman est décédée. Il y a la maison qui est là-bas. En tant qu'unique fille, il me faut l'entretenir. Et puis il y a la tombe aussi de la maman qui est là. Donc, et puis je suis née dans ces villages, j'ai grandi avec ces enfants du village, donc je ne peux pas m'en passer sans aller quoi. Julie était mariée et a eu un beau garçon. Je me suis mariée parce que quand la maman est décédée, il fallait que je puisse avoir l'équilibre, il fallait que je puisse être dans quelque chose pour ne pas baradouiller. Bon, c'est les mots de la vie, donc je me suis mariée, j'ai eu un enfant, ça s'est fait en 2006. 2006, mon garçon est né en 2008. Mais malheureusement, on a divorcé en 2010. Pourquoi vous avez divorcé? Bon, si je te disais le pourquoi, peut-être que quand tu vas entendre ma version et que tu n'as pas lu sa version, je ne veux pas que quelqu'un juge cela. Mais c'est juste que je peux dire que on n'a pas été compatibles. Voilà. Parce que moi j'étais très jeune en ce moment. Je venais de perdre ma maman. Il n'y avait pas de point d'appui pour moi quoi, en ce moment. Donc j'étais un peu toute seule. Voilà. Si on parle de Djeneba aujourd'hui, c'est grâce aux gens qu'elle ne veut pas oublier. Je vais saluer tous ceux qui ont fait de cette femme, cette jeune femme, ce qu'elle est aujourd'hui. Je vais les saluer. La première personne, ça c'est Cheikh Diawara. Cheikh Diawara m'a aidé d'une façon que moi-même je ne peux pas expliquer. Sinon c'est pas dû parce qu'on se connaissait, non. C'est pas dû à... On n'a aucun lien parenté, mais c'est Dieu qui a fait en sorte que Cheikh soit sur ma route. J'ai fait mon DEF et puis venu me présenter au concours de l'INA et je suis venu à l'OSM. Renouveau TV, on a fait ça ensemble. Et il y a Spirit Communication chez Sidi. Et il y a l'Assemblée nationale où j'ai fait mes stages également. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé sans que moi-même je ne sache qu'ils sont en train de m'aider. Et je crois que ça a été dû un peu à mon comportement également. Parce que dans la vie, tu ne peux pas être négatif partout. Dans la vie même, il y a le côté négatif, il y a le côté positif. Donc, je peux dire que peut-être que c'est mon côté positif là qui a pris le haut sur le côté négatif. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Dans notre société, être femme dans la peau des hommes
Ce n'est pas une chose facile, mais cela ne l'empêche pas de donner des conseils à ses sœurs qui souhaitent s'aventurer dans ce genre de métier. Je fais le sport, je fais le métier des hommes. Quand je suis au village, je joue avec les jeunes. Quand je suis chez moi au village, le grain où on prend du thé, tu trouveras que je suis la seule fille. Donc depuis petite, déjà, on me disait, maman me disait que garçon manquait. Donc je me sens plutôt à l'aise. Je suis une femme, mais je me sens à l'aise avec les hommes que les femmes. Bon, pas que j'ai pas dit que les femmes ne sont pas bonnes, mais seulement il y a ce côté qui est là. Quand tu es avec les hommes, tu apprends. Tu apprends aussi comment vivre, et ça te prépare même à savoir faire le foyer quand tu vas te marier. Femmes qui veulent être à ma place, moi je les encourage, mais seulement il y a une chose qu'il faudra supporter. Ça, de un, on va te traiter d'homme. Ça, tu vas l'attendre. Parce qu'il y a certains hommes, quand ils vont chercher à te courir et que tu refuses, on dirait que tu es garçon, comme eux. Donc, tu vas comprendre. Donc ça, il faut l'accepter, parce qu'il y a d'autres qui disent ça pour t'énerver, pour que tu puisses rentrer dans leur jeu. Donc, il faut être fort de caractère et dur de caractère dehors quand tu es au service. Savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venu faire ici et qu'est-ce que je dois faire pour qu'on puisse me respecter. Surtout dans la société, si tu es une jeune fille, quand tu fais rien et que tu dors, tu te réveilles seulement, tu trouveras que celle qui travaille, qui se lève le matin et puis vient au travail, il y a une différence entre vous. Donc il faut se faire respecter et respecter les autres. Et surtout savoir pourquoi je suis là. Dans les jours à venir, Djeneba Traoré compte réaliser un film. Tel est le rêve de cette grande dame que beaucoup d'autres femmes envient en la voyant avec la caméra dans les événements. Bon courage et bonne chance à Julie Lanoir.